La plupart des enfants de cette planète commencent leur vie en allant à l'école, ce lieu censé représenter la connaissance. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, hein. Moi, je suis français, donc je vais aborder ce sujet aujourd'hui du point de vue de la France. Alors, peut-être qu'il y a des similitudes dans ton pays ou pas. Quoi qu'il en soit, pour la majeure partie d'entre nous, nous allons nous retrouver pendant 15 ans assis dans une classe à écouter, prendre des notes et apprendre. Mais qu'apprend-on exactement à l'école? Est-ce que l'école est là pour nous faire découvrir qui nous sommes? Peut-être nous accompagne-t-elle vers le bonheur? Ou alors, peut-être nous prépare-t-elle à être de bons petits citoyens bien dociles? Et pourquoi, lorsque nous parlons d'école, où nous sommes censés apprendre, on nous parle d'éducation? Et pourquoi le ministère en charge de toutes les écoles s'appelle-t-il le ministère de l'Éducation nationale? Voici donc la deuxième vidéo sur le thème du yoga intégral pouvoir subversif. Et avant de commencer cette deuxième vidéo, j'aimerais refaire une petite précision très importante, puisque le thème de cette playlist est yoga intégral pouvoir subversif. Alors, petit rappel, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est nous sommes mis en esclavage depuis des siècles et des siècles par les forces antidivines, les forces du vital, qui ont organisé un monde entièrement pour l'asservissement de l'humanité. Et dans la toute première vidéo, je te disais donc que le yoga intégral est l'une des voies les plus puissantes que je connaisse pour se libérer justement de ces forces du vital, pour ne plus être leur esclave. Donc, le cadre et le contexte des vidéos qui vont suivre, de celles-ci et de celles qui suivront, c'est le point de vue du yoga intégral, du côté subversif du yoga intégral. Donc expliquer dans un premier temps comment les forces du vital nous asservissent sous tous les pans de notre société et de ce système, et de montrer comment le yoga peut nous libérer du joug de ces forces hostiles. Donc important de tout ça, parce que je le reprécise bien, parce que mon propos est absolument pas de critiquer un système, une société, ça m'importe pas du tout ça. C'est pas mon propos du tout. Moi, mon propos là, maintenant tout de suite, c'est de montrer comment les forces du vital s'organisent et comment le yoga intégral nous libère. Donc, je vais parler d'école et d'éducation nationale. Donc, si toi, individu, tu fais partie de l'éducation nationale ou tu es enseignant ou enseignante, je ne suis pas là pour t'attaquer, pour te discréditer ou t'en vouloir de quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour montrer comment les forces du vital nous asservissent. Donc, tu utilises toi en tant qu'enseignant, comment en toi, elles sont en train de te manipuler, comment à l'éducation nationale, les gens fonctionnaires sont manipulés par ces forces du vital, et comment du coup, ça manipule les parents, les enfants et tout le monde. Donc ça me paraissait important de faire cette petite précision, de manière à ce que tu ne te sentes pas visé, même si toi comme moi, nous avons notre part de responsabilité en obtempérant aux injonctions de ces forces du vital. Mais il est bien évident que je ne peux pas t'en vouloir, comme je ne peux pas m'en vouloir à moi, puisque on ne nous l'a pas appris, pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas ça, et que même si tu le sais, eh bien ça demande un cheminement intérieur assez intense et poussé pour pouvoir se libérer du joug des forces du vital. Donc, dans cette vidéo, ce que j'appelle éducation nationale, c'est l'entité vitale
qui chapeaute tout ça, donc qui chapeaute l'organisation de ce ministère. J'ai été amené dans ma vie à travailler pour 3 ministères différents. J'ai été aussi amené à me confronter à différents ministères. Et à chaque fois, j'ai découvert l'entité vitale qui était en charge du ministère. Et comment par les mots, par les injonctions, par les hiérarchies diverses et variées, ça fonctionnait. Et c'est ce que je vais essayer de te partager aujourd'hui à propos du ministère de l'Éducation nationale. Et pourquoi je commence par là? Pourquoi cette vidéo sur ce thème-là commence par l'éducation nationale et l'école? Bon, déjà, on va s'arrêter sur une petite chose toute simple, que tu entends depuis le début, hein, qui est dans le titre de cette vidéo. Le ministère en France en charge des écoles s'appelle le ministère de l'Éducation nationale. Donc à l'école, on est censé apprendre. C'est censé être le lieu de la connaissance. Donc ça pourrait être le ministère de la connaissance ou le ministère de l'enseignement. Non, non, non. Ça s'appelle le ministère de l'Éducation nationale. C'est dit, quoi. L'objectif n'est pas d'enseigner, l'objectif est de façonner, d'éduquer, de former. C'est même pas caché, c'est dit, dès le départ. On te l'explique, tout de suite. Et, étrangement, ça ne choque personne. Quand j'ai réalisé ça, mais j'étais stupéfait, tout simplement. Comment ça, éducation? Mais je suis parent, je n'ai pas donné la charge au système d'éduquer mon enfant. Je lui ai donné la charge de l'enseigner. Donc déjà, rien que dans le terme, c'est dit. Point de départ. Bon, ensuite, quel est le rapport entre l'éducation nationale et le yoga intégral? Au premier abord, tu te dis, il n'y en a aucun. Et pourtant, c'est tellement évident. Ça en devient presque déconcertant. C'est si évident qu'on ne le voit pas. Si ces forces du vital, leur objectif est d'asservir l'humanité, de manière à empêcher l'humanité d'évoluer, et donc de petit à petit dans l'évolution qui s'organise, selon Shromido et Mère, c'est pour qu'il y ait progressivement une vie divine, pour que le divin descende dans la matière et que la matière soit divinisée. Et comme je te le disais dans les vidéos précédentes, si ça arrive, les forces du vital, comme elles sont actuellement, ne peuvent pas perdurer. Elles sont soit obligées de disparaître, soit de se tourner vers le divin, et donc de se transformer en une force divine. Certaines le font, certaines ne le veulent pas. Donc, si l'objectif est d'asservir l'humanité pour l'empêcher d'ascensionner vers une vie divine, vers une autre évolution, vers une autre espèce, le mieux c'est de commencer au point de départ quand l'humain arrive, c'est-à-dire en enfant, tout de suite le façonner et le préparer à une vie d'esclave, quoi. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, l'école, son but premier, c'est pas d'enseigner, c'est de façonner les enfants pour qu'ils obtempèrent face à l'autorité, pour les empêcher à chaque instant de s'intérioriser, de trouver leur essence, de devenir libres. Et donc dès le départ, on leur apprend la compétition, mais dès tout petit, dès le CP, on commence à mettre des notes et à se comparer. Lui, il est bon, elle est pas bonne, toi, t'es nul, toi, t'es intelligent. Il y a déjà des hiérarchies qui se mettent en place dès le CP. Enfin, CP, c'est 6 ans quand même. 6 ans, t'es un tout petit enfant quand même. Et dès cet âge-là, on te met face à un adulte qui est l'autorité, qui dicte tout ce que tu dois faire. Tu n'as le droit de rien dire, tu n'as pas le droit d'exprimer quand tu n'es pas bien. On te compare avec les autres enfants, on te met des notes pour te dire si tu es bien ou si tu n'es pas bien.
On t'apprend l'uniformité, être comme les autres, pareil que les autres, alors que personne n'est pareil que quiconque. Nous sommes uniques, chaque individu est absolument unique. Mais comment on peut uniformiser des individus uniques? Comment on arrive à leur faire croire ça? En commençant tout petit. On t'apprend la discipline, on t'apprend la soumission, on t'apprend qu'il y en a qui sont plus forts que toi, physiquement ou intellectuellement. On t'apprend que tu peux être faible ou tu peux être fort. Tout un tas de valeurs qui sont celles de notre système. Et ça, Mère l'avait parfaitement compris dès le début. Très tôt, il y a des enfants et des familles qui sont arrivés à l'ashram. Et très vite, il a fallu créer une école. Mère elle-même a enseigné dans cette école. Et ils ont créé un système éducatif très particulier, très précis. Oui, comme dans toutes les écoles, on enseignait les langues, la langue, l'écriture, la lecture, les mathématiques et tout un tas de choses. Mais dans un seul et unique objectif. C'est permettre à chaque enfant de trouver son essence, son être psychique, de le développer, de le mettre en avant et de devenir libre. L'enseignement, là-bas, avec Mère, à l'ashram, c'était pour rendre les enfants libres, autonomes, devenir qui ils sont vraiment dedans. Et donc l'enseignement était là pour élever, pour supporter les enfants, et non pas les asservir. Auroville l'a bien compris aussi. J'ai jamais vu autant d'écoles alternatives différentes dans une même ville. Tout est expérimenté. Il y a des écoles tout à fait traditionnelles, hein, pour les enfants qui veulent aller dans une école traditionnelle, puisque c'est l'enfant qui choisit. Et il y a des écoles alternatives en tout genre, selon chaque individu, selon chaque nature, selon chaque essence. C'est censé être ça, l'école. Si on imagine un monde idéal, c'est ça, l'école. Mais la réalité est que ce monde est asservi par le monde du vital et que c'est pas du tout ça, l'école. Et le plus terrible, c'est que tout ce système est parfaitement rodé. Tu as des enfants qui vont à l'école, qui pour certains réussissent, pour d'autres n'y arrivent pas. Ceux qui réussissent peuvent choisir de devenir enseignants. Donc on les a façonnés déjà dans un premier temps. Ils arrivent dans une école pour devenir enseignants. On les façonne à nouveau. Puis ils se retrouvent à l'école, bien façonnés, à perpétuer l'asservissement. Encore une fois, je ne t'en veux pas à toi, l'enseignant. Il faut avoir quand même une sacrée volonté ou une élévation spirituelle suffisamment forte pour se confronter à l'entité éducation nationale. C'est une entité vitale sacrément puissante. T'imagines? Tout le monde passe par là, quoi. Et tout le monde se fait asservir à cet endroit-là. Quant aux gens qui travaillent à l'éducation nationale, sont passés eux-mêmes à l'école et ont été façonnés par l'école, et ainsi de suite, et tout ça se perpétue encore et encore. Et comme le monde du vital est protéiforme et changeant, il trouve toujours la solution de rester dominant, de rester le maître. Et parfois, de temps en temps, tu as des enseignants qui luttent, qui font de leur mieux, et j'ai un immense respect pour eux. J'ai aussi un immense respect pour ceux qui ne luttent plus, parce qu'ils se sont fait littéralement laminer. C'est comme un métier très difficile. D'autant plus quand tu as la hiérarchie au-dessus qui te donne des injonctions parfois totalement contradictoires, qu'on ne te donne pas les moyens, qu'on t'oblige à faire d'une manière spécifique et que quand tu essayes de te rebeller ou de faire un enseignement différent, potentiellement tu peux te faire jeter dehors, quoi. C'est ce qui est arrivé à Céline Alvarez, une femme qui était dans les grandes sections de maternelle, qui enseignait une méthode qu'elle avait inventée pour apprendre la lecture et l'écriture. Et c'était tellement bien fait que les enfants, quand ils avaient fini leur grande section de maternelle, ils arrivaient en CP, ils savaient parfaitement lire et écrire, mais mieux encore, elle leur enseignait une chose tellement magique, aimer apprendre. Ce qui fait que les gamins, quand ils arrivaient en CP, ils étaient épanouis.
ils étaient bons et épanouis. Et donc ils faisaient une scolarité exceptionnelle. Et surtout, ils se libéraient. Ils avaient compris ce que c'était la connaissance. Que apprendre, c'était s'ouvrir la porte de la connaissance. Et lire et écrire, mais c'est une liberté exceptionnelle. Et ça, on ne peut pas le retirer à l'école, même si les méthodes pour y arriver sont toutes foireuses. On finit par y arriver quand même. On apprend à lire et à écrire. Et là, potentiellement, on a une porte de liberté qui s'ouvre. Et donc, cette Céline Alvarez, elle aurait pu développer cette méthode dans le système éducatif français et faire en sorte que les enfants apprennent à lire et à écrire de manière très simple. Et non seulement qu'ils apprennent à lire et à écrire, mais qu'ils s'émancipent en découvrant que apprendre, c'est chouette. Eh bien, cette femme s'est fait virer. Parce que l'objectif n'est absolument pas de faire que les enfants s'émancipent. C'est pas ça le rôle de l'éducation nationale. Le rôle est d'éduquer, de faire en sorte que ces enfants soient préparés pour la suite, à savoir le travail. Et donc, dans le travail, à l'école, on a décelé qui étaient les bons. On les a mis en avant. Ils ont fait des études et, en faisant des études plus hautes, ils ont des postes à responsabilité. On a créé une hiérarchie dès le début de l'école, en mettant des notes. Et dans cette hiérarchie, les postes à responsabilité, on a du pouvoir et donc on exerce le pouvoir sur les autres. Comme on ne nous a pas appris ce qu'est notre essence, ce qu'est l'autre, ce qu'on est nous-mêmes, on perpétue tout ce système-là, tout simplement. Mais comme on est dans une phase évolutive particulière, ça devient de plus en plus difficile pour cette entité vitale éducation nationale de tenir les gens. Vu que le mensonge commence à être révélé de partout, ça devient de plus en plus difficile de tenir les parents, les enseignants, les enfants. Donc, on met de plus en plus de pression. On met de plus en plus de pression sur les enseignants, de plus en plus de pression sur les parents, de plus en plus de pression sur les enfants. En France, petit à petit, le terme autorité commence à émerger à nouveau. On nous annonce potentiellement qu'on va nous remettre des uniformes en nous faisant croire que c'est comme ça qu'on va rééduquer les enfants, rééduquer. Alors tu te dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parents pour aider nos enfants? Alors tu te dis peut-être que je vais retirer mon enfant de l'école, de ce type d'école, mais non. Notre cher président, depuis 1 an, a mis une loi en place pour interdire l'école à la maison. Tu n'as plus le droit de faire l'école à la maison. Tu es obligé de mettre ton enfant dans une école. Alors, les élites ont la solution. Les écoles alternatives. Parce que c'est l'une des solutions, de mettre ton enfant dans une école alternative. Soit dit en passant, dans l'inconscient, j'ai découvert, parce que j'ai une petite fille et que j'ai la problématique justement de ce type d'école, enfin pas les écoles alternatives, l'école laïque comme ils disent, et où ça se passe pas du tout bien pour elle, où ils sont en train de la massacrer méthodiquement, petite fille sensible. On les fait avancer à marche forcée pour apprendre à lire, à écrire, et du coup, c'est pas sa manière de faire, c'est pas sa manière d'apprendre. Et donc, en l'espace d'1 an de CP, elle s'est fait littéralement démonter, quoi. Donc, évidemment que je me pose la question, et que, évidemment, l'idée de l'école alternative émerge. Sauf que l'école alternative n'est pas financée par l'État. Enfin, il y en a qui le sont, mais la plupart ne le sont pas. Donc, c'est très cher. Donc, inévitablement, c'est réservé à une certaine classe sociale. Ce qui n'est pas totalement vrai, mais c'est une autre histoire. Et puis, si tu regardes bien, tous les grands chefs d'entreprise de ce monde, hommes ou femmes, sont passés par des écoles alternatives. Pourquoi? Parce que l'école alternative a bien compris que c'est en participant à faire émerger
qui tu es que ça te permet de réussir après, quoi. Donc dans un type d'école, eh bien, on fait des gens asservis, et dans l'autre, on fait les dirigeants. Pas mal, pas mal. Mais ça reste de la manipulation de tous les côtés, quoi qu'il advienne, parce qu'on reste dans le même système. Mais il n'empêche que cette semaine même, je suis allé voir une école alternative et elle a proposé à ma fille de faire une semaine d'essai dans cette école. Et là, j'ai totalement halluciné. C'est-à-dire que depuis 4 ans que ma fille est dans l'école laïque, je me bats pour que tant bien que mal elle puisse avancer, en restant sereine et heureuse, et j'essaie de l'aider à grandir. Mais le système l'écrase de plus en plus. Et là, je découvre une école alternative, et on arrive avec ma fille, et elle regarde l'école, on n'est même pas encore dedans, et elle me dit « Papa, mais c'est une école, ça. Regarde, il y a de l'herbe partout. Papa, regarde, il y a des vélos dans l'école. Papa, il y a une balançoire dans l'école. Regarde, papa, les classes, c'est dans des petites cabanes en bois et dans des yourtes. Oh, c'est trop bien. » Donc déjà, même pas, on n'est même pas encore dedans, que c'est complètement différent. C'est une autre atmosphère. Et puis on rentre, et là, ça a été une découverte incroyable. Les enfants sont gentils, épanouis. L'enseignante est gentille, attentive, à l'écoute. Ils ont pris ma fille en charge. Ils m'ont permis de rester pendant 1 heure. Ils m'ont permis d'entrer dans l'école, de rester dans la classe. Ils ont pris le temps pour qu'on nous expliquer les choses. Tu as déjà vu ça dans une école dite classique? Tu n'as même pas le droit de rentrer, tu balances ton enfant dans l'école et basta, quoi. Et le plus incroyable, au moment où la classe va commencer, donc, chaque enfant vient voir l'enseignante et lui dit « Moi aujourd'hui, j'aimerais faire des mathématiques. » Le suivant arrive et dit « Moi, j'aimerais faire de la grammaire. » Une petite fille arrive et dit « Moi aujourd'hui, j'ai pas envie de faire tout ça, j'ai envie de me poser et de lire. » Tu entends ce que je viens de dire? C'est les enfants qui choisissent ce qu'ils veulent apprendre chaque jour. Et le plus fou, c'est que tu as des enfants qui sont très évolués dans certains domaines et qui vont accompagner leurs camarades dans ce domaine-là. Si ils veulent apprendre quelque chose qu'eux connaissent, et ben c'est eux qui vont l'enseigner à l'enfant qui veut savoir. Est-ce que tu te rends compte que ce type d'école existe, qu'on pourrait développer ça partout? C'est des méthodes d'enseignement qui fonctionnent bien, J'ai vu ma fille en espace de 2 jours, son corps entier s'est détendu. Depuis 1 an, elle s'était tendue. En 2 jours, son corps s'est détendu. Ce type d'enseignement existe. Ça pourrait être développé partout. Mais non. Mais non. Et puis tu comprends pourquoi, non, maintenant que je te montre le pourquoi. L'objectif est de rester asservi et non pas de libérer. Si on permet à trop de gens de se libérer, ces forces du vital vont disparaître. Et elles ne le veulent pas. Mais alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas les sous pour mettre mon enfant dans une école alternative? Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas le droit de faire l'école à la maison, si j'ai la possibilité de le faire, mais que je n'ai pas le droit de le faire? Qu'est-ce que je peux faire si tout est verrouillé, quoi? Ben, il y a une première chose. Alors, je pense que si tu m'écoutes, tu es sur un chemin soit alternatif, soit de spiritualité, donc c'est probablement ce que tu es déjà en train de faire avec tes enfants. Mais on a dépossédé les parents de leurs enfants. Tu te rends compte que, admettons, tu as un travail dit normal, tu dois être à 9h le matin à ton travail et tu finis à 17h. Ça implique que ton enfant, à peu près vers 8h30 au mieux, hein, jusqu'à 17h30, il va falloir qu'il soit à l'école. C'est-à-dire que ton enfant va passer plus de temps à l'école que toi au travail.
Et ça, entre 4 et 5 jours par semaine. Pour peu que le mercredi, il aille à la garderie, ça fait 5 jours, quoi. Donc déjà, on t'a dépossédé de ton rôle de parent. Mais parce qu'on ne te donne pas le choix, tu n'as pas le choix. Il faut bien que tu travailles pour pouvoir vivre et pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille et de tes enfants, quoi. Et donc ça se perpétue. C'est-à-dire qu'on ne te donne pas les moyens de t'occuper de ton enfant du tout. Pendant la période où il a besoin qu'on s'occupe de lui, que ses parents s'occupent de lui, ou que sa mère ou que son père, ou que ses parents, ses deux parents. Donc ce qui est important, c'est de retrouver son rôle de parent. C'est-à-dire que si tu es sur un chemin spirituel, déjà tu peux pleinement incarner ta spiritualité. Donc évidemment qu'un petit enfant, tu ne vas pas lui parler de spiritualité. Par contre, un enfant, c'est une éponge. Ça ressent tout. Donc si toi, tu es sur un chemin spirituel et que tu es en toute sérénité, que tu t'offres complètement à la mère divine et que tu dégages ça, cette paix, cet amour du divin, dans ta manière d'être, ça se transparaît. Ton enfant le sent. C'est une vraie protection pour ton enfant, ça, juste ça, quoi. Et ton enfant doit se sentir protégé, évidemment. Et la première de toutes les protections que tu peux offrir à ton enfant, c'est tout ton amour, quoi. Et j'ai bien conscience que ce que je dis dans une vie telle qu'on la vit actuellement, c'est super difficile. La plupart d'entre nous, on s'est fait littéralement massacrer, quoi, depuis notre tendre enfance, et on n'est pas bien avec nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas trouvé notre propre essence, on n'est pas vraiment bien, quoi. On n'a pas trouvé la paix en nous-mêmes, on n'a pas trouvé la sérénité, donc c'est difficile de la transmettre à notre enfant. Et pourtant, c'est ce qui nous est demandé en tant que parents. C'est la première des grandes protections, c'est de savoir que c'est que notre enfant voit que on est bien, qu'on n'a pas peur, on n'a peur de rien, on n'a pas peur du monde, on n'a pas peur de soi-même, on n'a pas peur des autres, on n'a pas peur de la vie, quoi. Et ça, c'est difficile. On ne nous l'a pas enseigné, on ne sait pas comment on fait. Et la plupart du temps, on trimballe toutes nos vieilles casseroles parce qu'on a été matraqué par la vie de mille manières, quoi. Matraqué par la vie, tu entends ce que je viens de dire, matraqué par le vital, qui nous a servi de tous les côtés possibles, et qui a commencé très très tôt avec l'école. Donc l'amour pour ton enfant, la présence, être là quand il a besoin de toi, l'écoute, l'écoute, l'écouter. On est dans des vies speed tout le temps à courir, et on prend le temps rarement d'écouter notre enfant. Et pourtant, c'est ce qui est le plus important pour lui. Il apprend par nous. C'est nous les premiers enseignants, c'est pas l'école. Ça veut dire qu'il faut l'accompagner. C'est à nous de lui apprendre les choses. C'est nous qui devons lui apprendre la vie, quoi. Et c'est pour ça que notre chemin spirituel est primordial quand on a des enfants. Plus on est en paix, connecté au divin, plus on peut lui communiquer. Et sans la parole, juste par ce que nous sommes. C'est là où le yoga intégral devient vraiment important. Il nous donne toutes les clés justement pour pacifier tout ça. Il nous donne toutes les armes pour nous confronter au monde du vital et pour protéger notre enfant du monde du vital. Quand bien même on est obligé de le mettre à l'école dite traditionnelle, on peut lui donner toutes les armes pour s'en sortir. Et c'est pas évident, c'est une évidence que ce n'est pas évident. Et en même temps, toutes les claques que notre enfant va se prendre, si on arrive à lui enseigner qu'il peut les transmuter, il peut grandir même des claques, alors on arrive à rentrer dans notre rôle de parent. Et on est d'accord, hein, c'est extrêmement difficile. Et encore plus dans le monde actuel, où tout s'accélère et tout s'intensifie, plus ça va, plus la pression est grande. Comme je te dis, en France, on n'a même plus le droit de faire l'école à la maison. Et donc, pour notre enfant, on peut être l'exemple, on peut lui amener le rire, la joie, on peut lui apprendre plein de choses par le jeu. Mais ça veut dire qu'il faut prendre le temps de trouver les jeux, et les livres aussi.
mais il faut prendre aussi le temps de trouver les livres. Même avec ce monde moderne, il y a parfois des petites pépites qui émergent, notamment avec les dessins animés. Tiens, je vais te donner un dessin animé si tu as des petits-enfants, qui est extraordinaire. Ça s'appelle MOOK, M-O-U-K. C'est deux petits garçons qui font le tour du monde en vélo. Et ils découvrent toutes les cultures du monde entier. Mais ils découvrent des cultures traditionnelles. Le Japon traditionnel, le Maroc, le Brésil, avec toutes les choses importantes de chacun de ces pays. Et donc ma fille a appris énormément de choses sur le monde entier et sur les instruments de musique du monde grâce à ce dessin animé. Donc il y a moyen, si tu prends le temps de trouver les choses qui lui permettent de grandir, si tu es à l'écoute de ton enfant, de ce qu'il veut apprendre, cet enfant. Il a une forme d'intelligence qui lui est propre, il a une nature qui lui est propre, il a une essence qui lui est propre, et notre rôle de parent, c'est d'être à l'écoute de ça, de le percevoir, de le déceler ça, et de l'accompagner dans l'apprentissage de qui il est. C'est ça être parent, quand bien même on est obligé de le mettre dans une école qui la matraque. Et moi, j'ai pas beaucoup d'argent, hein. Je suis artisan et depuis 4 ans, mon entreprise, elle fonctionne plus du tout. C'est très difficile. Parce que j'ai un métier extraordinaire de fabriquer des didgeridoo, sauf que depuis 4 ans, avec tout ce que tu connais, le métier artisanal, ça devient très compliqué. Et pourtant, mais j'ai bien l'intention de mettre ma fille dans une école alternative pour lui donner cette chance de devenir qui elle est réellement. Donc tout est possible, il suffit de se donner les moyens. Je ne dis pas de se sacrifier, hein. Je dis juste de se donner les moyens, et puis de demander à la Mère Divine, de mettre en place les choses qui sont bonnes pour soi et pour ses enfants. Cette première vidéo du thème, n'a pas été facile à faire. C'est pas un thème simple à aborder. Ça peut être un sujet clivant. C'est pour ça que j'ai bien précisé au point de départ, puis à l'arrivée, que je ne m'attaque pas aux gens, je m'attaque à une entité, l'entité éducation nationale. Parce qu'il y a des bonnes choses à l'école. Il y a les copains et les copines, il y a apprendre à lire et à écrire, plus tout un tas de choses qui peuvent être chouettes. Il y a parfois des enseignants extraordinaires. Et en général, ils nous marquent pour toute notre vie, ces enseignants-là. Parce qu'ils nous ont appris vraiment des choses. Par qui ils sont. Ils nous ont transmis qui ils sont. Ils nous ont transmis leur passion. Ils nous ont transmis quelque chose de plus que la connaissance. Et puis, l'école, mine de rien, ça reste quand même une porte qui s'ouvre vers la connaissance. Une fois qu'on sait lire, une fois qu'on sait écrire, on peut aller chercher cette connaissance absolument partout. Donc, on pourrait en parler des heures. L'école est l'un des premiers pans de ce système qui est sous la domination du monde du vital. Il est très important pour le monde du vital de dominer ce pan-là très jeune. Ça prépare tout le reste, ça organise tout le reste. Tout se passe à cet instant-là, pendant cette période-là. Ça peut te matraquer, te grandir, l'école. Il y a des gens qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Tout ça reste une œuvre divine. C'est-à-dire que la mère utilise aussi l'école pour t'emmener à ton essence, te faire vivre les situations parfois les plus compliquées, parce que c'est souvent des situations les plus terribles et les plus catastrophiques que tu es obligé d'évoluer vers quelque chose d'autre. Donc on peut voir l'école sous plein d'aspects différents, comme quelque chose de catastrophique ou comme quelque chose qui peut nous élever, parce que justement c'est catastrophique. C'est tout le paradoxe du divin. Bien, mal, pour le divin, ça n'existe pas. Il y a juste des occasions de faire en sorte qu'on grandisse si on l'écoute. Et nous, en tant que parents, eh bien, notre rôle, c'est de faire en sorte que
notre enfant puisse écouter tous ces messages de la Mère divine et du divin pour trouver son essence et finir par exprimer cette essence. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle pourrait durer des heures et des heures tellement il y en a à raconter sur cette entité éducation nationale, tous ces rouages. C'est une machine de précision hein, qui arrive à perpétuer un système sacrément bien rodé. Mais il y a moyen de s'en extraire. Au final, si je regarde bien, c'est grâce à l'école que je suis qui je suis aujourd'hui. Parce que je me suis fait démonter à l'école, matraqué par ce système, matraqué par cette entité vitale, que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Donc, si je suis franc et sincère avec moi-même, je ne peux que remercier l'éducation nationale. Et en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt.